Tout le monde me dit de commencer par mon purpose, mon why. Pourquoi? Dans cette série de vidéos D-Size, je vous propose mon expérience de développement personnel et des outils pour améliorer votre quotidien. Alors, comment et pourquoi commencer par mon pourquoi? Mon why, finalement, c'est mon énergie intérieure. Et souvent, l'erreur que l'on fait, c'est qu'on se dit « Ah, voilà, c'est à l'extérieur, c'est quelque chose vers lequel je vais aller. » Mais en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà, enfin qu'on a déjà chacun à l'intérieur de nous. C'est une énergie, c'est quelque chose qui nous porte déjà. Et plutôt que de se dire, bon bah alors je vais aller chercher mon pourquoi, l'impact que j'ai envie d'avoir sur le monde, l'idée c'est de se dire, bon bah voilà, avant de chercher mon pourquoi, c'est qui suis-je? Qui suis-je et qu'est-ce que je fais? Et tirer de ce qui, enfin de ce who et de ce what, mon why. Alors il y a plusieurs façons de trouver qui je suis, en tout cas de l'articuler pour aller derrière chercher son why. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un outil qui s'appelle la pyramide de Dilts, qui est assez connu dans le monde du développement personnel. Et qui est un outil utilisé en PNL. Donc en fait, c'est un outil, donc une pyramide, avec un certain nombre de niveaux sur lequel se construisent l'identité. La première chose qu'on peut faire pour identifier un peu qui je suis, c'est la première couche, c'est son environnement. Dire bah voilà, où est-ce que je traîne? Est-ce que j'aime bien plutôt en termes de personnes? Quelles sont les personnes qui gravitent autour de moi? Quels sont les environnements dans lesquels je suis? Est-ce que je suis plutôt à l'aise dans les environnements internationaux ou plutôt français? Plutôt des personnes âgées, plutôt des personnes de mon âge, etc. Où est-ce que je suis? Ensuite, on a nos comportements. Quelles sont mes routines, mes habitudes? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Quand je rentre du boulot, j'ai besoin plutôt de m'isoler un petit peu pour prendre du temps pour moi avant d'aller voir les copains, ou au contraire, moi j'adore les ambiances avec des soirées où il y a beaucoup de monde. Enfin, qu'est-ce qui m'anime à ce niveau-là? Ensuite, on a les compétences et les capacités. C'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Alors, la différence des comportements, on est vraiment plus sur les compétences et les connaissances que j'ai. Je sais coudre, je sais parler anglais, etc., etc. Donc là, on est vraiment plus déjà presque sur du professionnel, mais pas que. L'idée, c'est aussi de se dire, bah, j'ai un très bon sens relationnel, c'est une compétence, ne l'oublions pas. Celle d'après, c'est les valeurs. Donc il y a deux façons de regarder les valeurs. Qu'est-ce qui m'agace profondément? Qu'est-ce que je déteste chez les autres? Est-ce que c'est l'arrogance, l'agressivité? Et donc du coup de voir en retour en fait finalement vos propres valeurs. Et qu'est-ce qui me porte au quotidien? Voilà, pour moi c'est très important l'authenticité, le dialogue, l'écoute, et d'identifier en fait avec quelles sont les personnes autour de vous qui incarnent ces valeurs-là. Et donc là, on va rejoindre l'environnement. Donc, environnement, comportement, compétences, valeurs, et au-dessus, on a l'identité. Et là, on est capable de savoir, bah voilà, tous ces éléments-là constituent qui je suis. Une fois que j'ai défini, entre guillemets, que j'ai plutôt mis sur papier qui je suis, du coup, on peut explorer son quoi, ses activités, qu'est-ce que je fais au quotidien. Donc c'est déjà un peu identifié dans les comportements, dans les capacités. Mais quel est mon what? Et ensuite, je tire de tout ça mon why, mon impact. Mon why, c'est vraiment cette énergie, encore une fois, de l'intérieur. C'est quelque chose qui est peut-être très simple et que vous avez déjà, enfin, qui vous paraît évident, en fait. Souvent, on pense que le why, ma mission de vie, mon impact, c'est quelque chose d'énorme. Mais parfois, c'est tout simplement, moi, je crois en faire grandir les gens, ou moi, je crois que construire sa vie, c'est possible, ou je crois qu'on peut vivre dans un monde plus juste, ou je crois qu'on peut redistribuer les richesses d'une façon plus adéquate. C'est finalement, c'est porté par vos valeurs et ce que vous faites au quotidien qui vient accompagner ces valeurs-là. Alors, à partir de mon who, mon what, du coup, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et c'est là qu'est mon why. Pourquoi finalement, quand Simon Sinek, dans son livre, commence par Start with Why, son objectif, c'est de communiquer. Il dit, ben voilà, quand je suis sur du why, mon how et mon why finalement me permet de communiquer directement au niveau des émotions de mon interlocuteur. Et donc du coup, je vais directement pouvoir l'inspirer et m'inspirer dans une nouvelle vision. C'est à ça que sert mon why. Et ensuite, je vais pouvoir effectivement aller dans mon how et aller dans mon what pour pouvoir communiquer.
Donc finalement, cette idée, c'est de se dire, je commence par mon who, j'explore mon what, ensuite je communique sur mon why. Et c'est vraiment une action de communication. Alors, start with why, pas vraiment. Plutôt start with who, explore your what, and then communicate on your why. Cette petite série de vidéos est une série de vidéos autour du développement personnel. Je suis encore débutante sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires et à poser des questions qu'on explorera la semaine prochaine. Merci, à très vite.